Ça y est, le direct est lancé. Hello, bienvenue. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? On y va, on commence tout de suite. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est pourquoi la manifestation, ça marche pas? Pourquoi la manifestation, pour moi, ça marche pas? Dans ces vidéos, je m'adresse à ceux qui ont essayé toutes les méthodes de manifestation et qui ont tout essayé. Le miroir, le journaling, les affirmations, toutes les techniques, la méditation, l'hypnose, tout. En se disant, ouais, j'ai envie de manifester, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne la manifestation, ça a l'air quand même super génial. Et donc j'ai envie d'expérimenter ça, dans ma vie. Mais ça marche pas. J'ai tout essayé, ça marche pas. Et en fait, aujourd'hui, vous comme moi, par rapport à la manifestation, moi j'ai plus envie de promesses, de promesses magiques. Non, j'ai envie d'avoir une méthode structurée sur laquelle je peux m'appuyer pour avoir vraiment des résultats complets et concrets. Et j'ai cherché, j'ai étudié, je me suis fait mentorer, j'ai étudié les textes sacrés, la Bible, la Torah, le Bhagavad Gita, les lois hermétiques, le Kybalion, enfin bon bref, j'ai tout étudié pour comprendre qu'est-ce qui se passait par rapport à la manifestation et pourquoi ça marchait pas. Pourquoi cette manifestation, qui a l'air quand même géniale, ne fonctionnait pas. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que la manifestation, ça ne marche pas sans spiritualité. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est un concept que notre ego, que notre mental ne peut pas comprendre. Notre mental ne peut pas le comprendre parce que on a besoin de voir avec nos 5 sens pour avoir une image mentale. On fonctionne comme ça, notre cerveau fonctionne comme ça, avec des images mentales, pour pouvoir appréhender les concepts, pour pouvoir incorporer les concepts, pour pouvoir visualiser et comprendre notre vie et le monde dans lequel on vit. Et la spiritualité, c'est très compliqué parce que quand on parle de spiritualité, on parle d'invisible. Et donc forcément, comme on parle d'invisible, eh ben, on ne peut pas le percevoir avec nos 5 sens. Et donc, du coup, pour notre mental, c'est super compliqué d'appréhender. Et la manifestation, sans la spiritualité, sans cette compréhension de la spiritualité, sans cet outil technologique de la spiritualité, eh ben, ça marche pas. Ça marche pas. Et je reviendrai plus tard sur le concept de ça marche pas, justement, qui est comment je pourrais dire, une mauvaise définition. On a une mauvaise définition du ça marche pas par rapport à la manifestation. Pour reprendre le concept de la spiritualité, si tu as envie d'utiliser la technologie de la spiritualité pour la manifestation, il faut bien comprendre ce principe que pour la spiritualité, dans la spiritualité, on part du postulat que nous ne sommes pas un être humain qui faisons une expérience spirituelle, d'accord? Nous sommes un être spirituel qui faisons une expérience humaine. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends la spiritualité comme ça, tu peux partir du principe que, ok, du coup je suis un être spirituel, mais qu'est-ce que c'est une expérience spirituelle? Une expérience spirituelle, c'est avoir conscience. C'est être dans un état de conscience. Je suis un observateur, j'ai la capacité de m'observer. J'ai la capacité de m'observer penser, j'ai la capacité de m'observer pendant que j'agis. Donc, du coup, je suis une conscience qui observe. Et c'est ça la spiritualité. Si je peux faire ça, ça veut dire que je suis un être spirituel, un esprit, une conscience, qui vit une expérience humaine, c'est-à-dire qui a un mental, des capacités intellectuelles, de logique, de raisonnement, d'imagination, j'ai des outils
J'ai mon mental comme outil et j'ai un corps. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis une conscience qui peut expérimenter sa vie à travers l'humain que je suis, l'outil, l'humain, que je peux considérer comme un outil, et mon corps, qui est aussi un outil. Donc, pour aller dans ce postulat-là, oh, c'est dur à dire ça, attendez, hop. C'est une décision, en fait. C'est de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je crois ça. Je le sais. Je le sais. À partir du moment où je peux m'observer, ça veut dire que je suis une conscience qui est observatrice. Et donc moi, le but dans toutes ces vidéos, c'est de vous permettre d'utiliser la spiritualité comme vraiment un outil technologique, c'est-à-dire qu'il y a une structure pour pouvoir manifester votre réalité désirée. Donc ça, c'est le premier postulat. Pour la manifestation, il y a plusieurs piliers pour vivre la manifestation de façon sereine et de façon fluide. C'est de partir du postulat que sans spiritualité, il ne peut pas y avoir de manifestation. Parce que la manifestation, la définition de la manifestation, c'est un changement de conscience, c'est un changement d'état de conscience pour vivre une réalité différente, la réalité qu'on désire voir se matérialiser dans notre vie. À partir du moment où tu as ce pilier-là, déjà les choses vont commencer à changer pour toi. Donc ça, c'est le premier pilier. La spiritualité, qu'est-ce que c'est que la spiritualité et comment tu peux y avoir accès? Le deuxième pilier, c'est la définition même de la manifestation. La manifestation, oula, non c'est bon. La manifestation, c'est pas changer notre réalité, c'est pas agir dans notre réalité, c'est agir sur notre état de conscience. La manifestation, c'est, quand tu dis j'ai manifesté, c'est pour ça qu'on dit que les manifesteurs, les maîtres manifesteurs, on va dire, partent du principe qu'une manifestation, ça y est, elle est déjà faite. C'est-à-dire que je désire une réalité différente de celle que je vis. Oh mince, j'ai plus de batterie. Bon, on va faire comme ça. J'espère que ça va tenir. Je désire une réalité dans laquelle je ne vis pas aujourd'hui. Et parce que je n'ai pas la réalité que je désire, pourquoi? Parce que j'ai pas le bon état de conscience qui va m'amener à une certaine fréquence. Cette fréquence va m'amener des vibrations qui vont attirer à moi une nouvelle réalité, celle que je désire. Donc, premier pilier, la spiritualité. Partir du postulat que je suis un être spirituel, je suis une conscience pure. Le deuxième pilier, c'est la définition même de la manifestation. C'est la manifestation, ce n'est pas changer les faits dans ma réalité, c'est changer mon état de conscience à un tel point que je ne suis plus attachée émotionnellement à la réalité que je vis en ce moment. Ça, c'est le deuxième pilier. Et ça amène, j'allais dire, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi je considère que la manifestation que je souhaite faire, donc la réalité désirée que je souhaite obtenir, j'arrive pas à y accéder. Pourquoi ça marche pas? Ça ne marche pas parce que la définition que l'on a de la manifestation n'est pas la bonne. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est ok, je manifeste et les choses se changent tout de suite dans ma réalité. Mais non, en fait, la manifestation, c'est le point de départ. Ton désir, c'est le point de départ. C'est pas l'arrivée. Ta réalité désirée n'est pas l'arrivée, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est, ok, je reprends, par exemple dans le business, un exemple que je donne souvent, ok, je veux attirer, manifester 10 000 € chaque mois, c'est ma réalité désirée. Ok? Donc ça, c'est un fait. Quand j'aurai les 10 000 €
par mois, je serai sereine, je serai enthousiaste, je serai épanouie, je serai. Mais en fait, le je serai, c'est pas l'arrivée, c'est le point de départ. Coucou Niki. Et donc ça, c'est aussi un des piliers de la manifestation. C'est oui, je suis maintenant. C'est la manifestation, c'est l'état de conscience. J'ai cet état de conscience avant de voir ma réalité désirée apparaître devant mes yeux. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'on s'attache à la réalité, au plan physique. Mais ça, c'est pas la manifestation. La manifestation, c'est un outil qui nous permet de créer notre réalité désirée de façon différente. Et pour utiliser cet outil extraordinaire qu'est la manifestation, il faut y ajouter la spiritualité. Et la spiritualité, encore une fois, c'est ton état de conscience. Donc, tu es un être spirituel qui va pouvoir avoir une expérience différente grâce à un état de conscience différent que tu vas pouvoir élaborer grâce à toutes les facultés que ton humain a, donc le mental. Ton mental va te permettre de changer tes croyances, tes pensées, chargées émotionnellement, ton focus, ton attention, tes comportements, tes attitudes et ton identité. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la manifestation, le ça marche pas, c'est parce que on ne tient pas compte du délai entre ton état de conscience et ta réalité qui va se matérialiser. Nous, on pense qu'on doit transformer la réalité pour agir sur la réalité, pour manifester. Mais dans ces cas-là, c'est pas la manifestation, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est pour ça que quand on essaye de transformer des choses dans sa réalité sans passer par le processus de manifestation, c'est dur. C'est dur et on n'obtient pas les résultats qu'on souhaite. Et donc du coup, on force encore plus. Pourquoi? Parce que notre état de conscience n'est pas sur la bonne fréquence par rapport à notre réalité désirée. Pour vraiment illustrer ça, pensez au placebo. Le placebo, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites par rapport à l'efficacité des placebos. C'est-à-dire, le placebo, c'est quoi? C'est on a une maladie, on a des symptômes, et on dit à la personne qui a ces symptômes, tiens, je te donne ce médicament, et grâce à ce médicament, les symptômes vont disparaître. Et en fait, ce médicament, c'est quoi? C'est de l'eau et du sucre, d'accord? Donc, il n'y a pas de molécules qui vont agir sur de molécules chimiques qui vont agir sur les symptômes, d'accord? Mais la personne ne le sait pas. Mais à partir du moment où on lui dit, ok, grâce à ce médicament, c'est 100% sûr, tu vas arrêter d'avoir ces symptômes-là. L'effet placebo, c'est ok, les symptômes s'arrêtent. Pourquoi? Parce que j'ai l'état de conscience de je suis la personne qui a guéri grâce à ce traitement. C'est comme ça que ça fonctionne. Le placebo, c'est de la manifestation. C'est-à-dire que je me mets dans un état de conscience d'une personne qui n'a plus ses symptômes, et du coup, qu'est-ce qui se produit? Je n'ai plus ces symptômes. Donc, il faut comprendre la manifestation comme un placebo. Je suis d'abord dans l'état de conscience, et parce que je suis dans cet état de conscience-là, ma réalité désirée se transforme. C'est quand même génial. Et une fois qu'on a compris ça, le ça marche pas n'a plus lieu d'être. Parce qu'on n'observe plus, on n'est plus focalisé sur le fait que notre réalité change, on est focalisé sur, ok, est-ce que j'ai le bon état de conscience? Et le bon état de conscience, c'est, ok, est-ce que j'ai la bonne fréquence? Est-ce que je suis sur la bonne fréquence pour attirer ma réalité désirée? Et encore une fois, la bonne fréquence, c'est un package, d'accord, qui se construit. Donc on va créer ce nouvel état de conscience, on va créer cette nouvelle fréquence grâce à nos croyances, c'est-à-dire que, je reprends l'exemple du placebo, si tu as la croyance que malgré ce médicament,
qu'on te donne, tu ne guériras pas, eh bien tu ne guériras pas. Mais là, tu es convaincu, c'est-à-dire que tu t'es convaincu toi-même que c'est grâce à ce médicament que tu vas guérir, et donc du coup, ton état de conscience, donc cette croyance, va te permettre d'être sur la bonne fréquence qui va attirer la guérison. Mais, donc il y a la croyance, mais il y a aussi la pensée chargée émotionnellement. Toutes les pensées ne sont pas chargées émotionnellement. Celles qui vont transformer ta réalité, c'est celles qui sont chargées émotionnellement. Pourquoi? Parce que c'est celles qui vont être absorbées par le subconscient. Le subconscient, lui, il absorbe tout ce que le conscient croit vrai et qui donc est associé à une émotion. Une fois que c'est absorbé par le subconscient, d'accord, donc cette pensée émotionnellement chargée va être absorbée par le subconscient, et c'est le subconscient qui va nous faire agir de façon naturelle pour obtenir notre réalité désirée. Donc là, si je reprends notre exemple par rapport au placebo et d'un médicament qui va soigner les symptômes, la pensée chargée émotionnellement, ça pourrait être je suis trop contente. Ça y est, j'ai enfin trouvé le médicament qui va annuler ces symptômes. J'ai enfin trouvé le médicament qui va annuler ces symptômes. Je suis trop contente. Et donc, tu ressens cette émotion-là. Donc, du coup, tu peux te ressentir plus calme, apaisé, confiant. Une confiance sereine. Et ça, c'est une pensée chargée émotionnellement. Et cette pensée, tu vas pouvoir te la répéter. C'est celle-là qu'il va falloir affirmer pour te convaincre tout au long de la journée. C'est pas une pensée qu'on agit de façon impersonnelle et robotisée. Non, c'est vraiment la pensée qui est chargée émotionnellement. Donc le « ça marche pas », c'est parce qu'on a la mauvaise définition de la manifestation. La manifestation, c'est pas agir pour changer sa réalité, c'est changer de façon interne son état de conscience pour que notre réalité désirée se manifeste dans notre vie. Et pendant que on fait ça, il y a forcément un délai entre notre réalité désirée et la réalité dans laquelle on vit. Mais c'est pas que ça marche pas, c'est que tout est en train de se mettre en place. Et quand tu penses ça comme ça, ben c'est super plus léger en fait. Tu te dis ok, j'ai conscience, je suis dans un état de conscience où je me dis ok, je sais que là, je suis en train de changer mon état de conscience et que du coup, il va y avoir un délai entre ce que je suis en train d'observer là, maintenant, et ma réalité désirée. Mais je sais que ça va arriver. Parce que je fais le job. Parce que je change mon état de conscience et donc du coup, je change ma fréquence. Je suis en train de changer ma fréquence. Je suis en train de changer mes vibrations. Et là, progressivement, les choses qui vibrent sur la même fréquence de toi sont attirés vers toi. Des opportunités, des synchronicités, des gens. Mais vraiment, il faut vraiment penser que la réalité, c'est juste un délai de manifestation. Donc, pour résumer, le ça marche pas, si ça marche. Si ça marche, t'es prêt, t'es prête, ça marche. Mais aujourd'hui, tu crois que ça ne marche pas parce que t'as pas l'état de conscience qui fait que je sais que la manifestation fonctionne. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la manifestation était un processus spirituel, donc que je suis un être spirituel, une conscience pure, qui vit une expérience humaine et qui a à sa disposition des outils pour vivre cette expérience humaine. Ensuite,
j'ai une définition de la manifestation qui est raccord avec qu'est-ce que c'est que la manifestation. La manifestation, c'est un changement interne qui fait que tu n'es même plus attaché émotionnellement à la réalité que tu vis, parce que tu sais que c'est juste un délai. Donc tu n'as pas à t'en faire. Tu sais que ta réalité désirée va se manifester et qu'il y a ce délai qu'il faut que tu tiennes pour vivre ta réalité désirée. Et que la réalité que là tu es en train de vivre, c'est juste un écho de ton ancien état de conscience. Donc le ça marche pas, c'est aussi une mauvaise définition de la manifestation. Bien sûr que ça marche. À partir du moment où tu penses la manifestation comme ça, bien sûr que ça marche à chaque fois. Ça fonctionne à chaque fois. Et pour renforcer cette croyance, observe ta réalité. Tu es la cause de la réalité dans laquelle tu es. Pourquoi? Parce que tu avais cet état de conscience-là qui aujourd'hui te met dans la réalité que tu vis aujourd'hui. C'est le délai. Et donc maintenant, tu sais que ta réalité désirée va forcément arriver parce que tu es en train de changer ton état de conscience. Donc oui, la manifestation, ça fonctionne quand tu as toutes les bonnes définitions. Est-ce que ça fait écho en toi, ça? Ouais? Mets-moi en commentaire quel shift ça te procure d'entendre tout ça. En tout cas, moi, de penser ça comme ça, mais ça a changé mais complètement mon univers. Moi, j'ai toujours, par exemple, j'avais un désir, c'était d'être écrivain. Et bien, j'ai déjà écrit 3 livres en suivant ce processus de manifestation. Donc là, j'ai déjà un livre qui est édité, qui est en vente sur Amazon. Et là, aujourd'hui, donc j'en profite, mon 2e livre. Oh là là, j'ai plus de batterie, donc je vais terminer vite fait. Mon 2e livre, ça y est, vient de sortir. Je vais vous mettre les liens sur mon profil. Je suis trop contente. Mais j'ai suivi le processus de manifestation pour pouvoir écrire ces livres. Et j'en ai un 3e là qui arrive. Il est encore en relecture et tout ça. Mais j'ai suivi les processus de la manifestation. Et ça a été tellement simple, tellement facile, tellement fluide. Mais j'avais cet état de conscience de, ok, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain? C'est quoi les pensées? C'est quoi les croyances? C'est quoi le focus? C'est quoi l'identité? Et parce que j'ai construit cet nouvel état de conscience, eh bien ça c'est... il y a eu un délai, bien sûr, d'accord? Et aujourd'hui, je vis dans cette réalité désirée. Aujourd'hui, je suis une écrivaine qui publie des livres. C'est quand même génial. Et ça, je veux tellement vous emmener avec moi dans cette aventure de j'utilise la spiritualité comme un outil technologique pour manifester ma réalité désirée. Parce que la spiritualité, sans vivre dans sa réalité désirée, c'est inutile. Ça sert à quoi de savoir qu'on ait une conscience, qu'on a une pure conscience et qu'on a une expérience humaine? Bah, on s'en fiche en fait. Je dirais même on s'en fout. Il faut que ça nous serve. Et donc la spiritualité, comme un outil technologique pour manifester sa réalité désirée, ça c'est quelque chose de puissant. Parce que ça fonctionne. Et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Mon ordinateur va s'éteindre. Donc, je vous souhaite une belle journée. Tu es prêt, tu es prête. Donc, on y va. Utilise la spiritualité comme un outil technologique pour manifester. Reformule tes définitions de la spiritualité, de la manifestation, de la réalité, de pourquoi ça ne fonctionne pas. Et tu vas voir, il y a un champ du possible extraordinaire qui s'ouvre à toi. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.